Obtenir 100 mandats par mois avec la prospection digitale immobilière, c'est désormais possible. Dans cette vidéo, je vais vous transmettre ce qu'on ne vous dira nulle part ailleurs. Mais la réalité, c'est que les agents immobiliers qui explosent leur chiffre d'affaires ne font plus de porte-à-porte, et ça depuis très longtemps. 100 mandats par mois, non, ce n'est pas une blague, c'est tout simplement une autre méthode. Entre SEO pour construire de l'autorité et SIA pour dominer votre marché, rapidement, on va décortiquer ces deux duos du web qui permettent littéralement de rentrer des centaines de mandats en toute autonomie à certaines agences. Mais attention, si vous pensez encore que les réseaux sociaux suffisent, vous passez à côté de plus de 90% des leads qui sont vraiment chauds. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment certains professionnels de l'immobilier deviennent des références de leur secteur sans faire de pige, sans faire de porte-à-porte, sans aller déposer des flyers, et ça d'une manière complètement insoupçonnée. Allez, installe-toi bien, ce que tu vas découvrir ici, dans cette vidéo, pourrait tout changer. 100 mandats par mois en prospection digitale, comment est-ce possible? Dans cette vidéo, je vais tout vous montrer. Comment est-ce que ça fonctionne et comment vous pouvez faire la même chose, qui le fait déjà, des exemples concrets pour que vous puissiez comprendre cette chose qui de prime abord peut paraître complexe. Je vais la vulgariser pour que vous puissiez l'appliquer dès demain dans votre entreprise. C'est possible grâce à ce qu'on appelle le Search Engine Advertising, donc le SEA que je parlais précédemment. Le Search Engine Advertising, qu'est-ce que c'est? En français, simplement, on va appeler ça du référencement. Mais attention, ce n'est pas le référencement que l'on a l'habitude d'entendre, surtout lorsqu'on n'est pas vraiment un professionnel dans cette catégorie d'activité. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On a deux écoles, donc le SEA et le SEO. Mais pour comprendre le SEA, il faut d'abord comprendre le SEO. Lorsque vous avez une personne qui va taper dans sa recherche Google, tout simplement, estimation en ligne par exemple, elle va avoir des réponses de la part de Google. Elle va avoir des réponses en SEA et en SEO. Le SEO, ça va être naturel et organique, et le SEA, ça va être avec les advertising, donc payant, puisque ça va être comme une affiche publicitaire. C'est comme lorsque vous êtes dans un village plus ou moins gros, on s'en fiche, c'est pas important, vous allez vouloir mettre votre trombine sur l'allée la plus passante, par exemple, je sais pas moi, sur l'affiche, sur la devanture du boulanger, eh bien vous allez devoir payer cette personne, payer ce boulanger par des mensualités pour pouvoir laisser votre panneau ici, et qu'en fait les gens, donc le trafic en voiture, à pied, etc., le voient. Eh bien le SEA, c'est exactement la même chose. On va payer des plateformes, donc Facebook, Instagram, Google, LinkedIn, enfin bref, il y en a plein, et on va pouvoir déposer nos annonces. Et si on fait ces annonces d'une manière très spécifique, eh bien on peut avoir des résultats énormes que je vais vous montrer bientôt. Et en fait, le SEO, ça permet de faire ça entre guillemets gratuitement, même si on ne va pas en parler aujourd'hui, parce que je vais vous expliquer tout de suite que cette gratuité peut avoir un revers de la médaille qui peut coûter très très cher. Puisque le SEO, lui, va réclamer énormément de contenu, de confiance et d'accessibilité aux yeux de Google pour que vous soyez positionné en numéro 1. Et ça prend énormément de temps, ça se fait avec des rédacteurs web, des référenceurs, des gens qui sont spécialisés là-dedans, et vous n'avez aucune garantie de réussite. Alors que lorsque vous faites du SEA, vous êtes sûr et certain que vous allez être vu par les personnes qui vont taper par exemple estimation en ligne. Mais alors, sans rentrer dans la complexité, comment est-ce que ça fonctionne en pratique, le SEO et le SEA? Donc, le SEO et le SEA ont exactement le même objectif, c'est-à-dire être vus par un trafic, donc vos prospects par exemple, qui ont une intention précise, en l'occurrence estimer leur bien. Sauf que le SEA va permettre d'être vu très rapidement par les bonnes personnes, alors que le SEO va permettre, et pas tout le temps, d'être vu par des personnes de moins bonne qualité qui ne sont pas forcément vos propriétaires, les personnes cibles, et surtout ça va prendre beaucoup plus de temps sans aucune garantie de réussite. Donc je vous laisserai mettre pause si vous voulez lire la comparaison juste ici. Ensuite, comment clairement ça se traduit? Donc sur Google, vous avez par exemple La Forêt ici qui elle a fait du SEA, donc elle a payé Google pour que lorsque je marque estimation immobilière, elle apparaisse ici. Et évidemment, quand je vais cliquer, si les choses sont bien faites, je vais directement pouvoir obtenir ce que je recherche. Et c'est là aussi où ça peut être
difficile de faire un bon site web, un bon tunnel, puisque souvent les agents immobiliers se trompent, et les agences également, et n'ont pas de cohérence. Il faut que ce soit une ligne droite, et pas qu'il y ait 10 000 boutons partout. Il faut vraiment que ce soit court, impactant, et que la personne ait ce qu'elle recherche. Ensuite, vous avez Meilleur Agent ici en dessous, qui eux ont fait du SEO. Donc, Meilleurs Agents ont beaucoup plus de poids, ils sont beaucoup plus axés digital, donc ils ont payé des gens. Donc là, très certainement, on parle de centaines de milliers d'euros pour être référencé en premier sur ce genre de mots-clés-là. Mais à terme, pendant des années et des années, Meilleurs Agents vont recevoir naturellement, puisqu'ils n'ont pas payé directement, ils vont recevoir naturellement des demandes de la part de particuliers partout en France pour estimer leurs biens. Et c'est de cette manière-là que Meilleur Agent, Buildvisor, il y a Efficity aussi qui est pas mal, vont obtenir des demandes d'estimation, donc des leads. Et ça, vous pouvez faire la même chose à votre image de manière plus pertinente, avec moins de friction, et aussi vite, voire même mieux que Meilleur Agent ou d'autres personnes, et surtout à moindre coût. On va le voir, et c'est pour ça qu'on peut avoir des résultats faramineux. Quand je parle d'une centaine de mandats, je pèse mes mots et on va voir ensemble, c'est la réalité. Donc ça, c'est pour la partie Google. Ensuite, on va avoir par exemple la partie Facebook. Donc là, j'ai fait une recherche, pareil, sur des mots-clés spécifiques dans la bibliothèque Facebook. Donc là, ce sont des gens qui payent Facebook et Meta pour que leur publicité soit mise en avant. Bon, malheureusement, c'est d'ailleurs ce que j'essaye de combler aujourd'hui en francophonie, les agents immobiliers ne sont pas encore conscients de tout ça, n'ont pas encore la maturité de tout ça. Beaucoup essayent, beaucoup échouent et disent bah, ça fonctionne pas, j'ai essayé, ça fonctionne pas. La réalité, c'est que c'est normal, ce n'est pas votre métier, et contrairement à ce que beaucoup de gens veulent vous faire croire, ce n'est pas aussi simple que ce que l'on pense, surtout quand on n'a pas déjà été dans le métier comme moi et qu'on ne voit pas les contraintes dans la partie digitale et dans la partie immobilière réellement. Donc là, on a des gens, par exemple, hein, le but n'est pas ici de, de leur tirer des balles perdues, mais clairement, je sais que à part peut-être ça, donc là, pour avoir des acquéreurs et vendre la maison, il y a très peu de chances que les autres choses fonctionnent, puisque je le sais, c'est pas cohérent, ça ne va pas tout droit, il y a trop de friction. Mais tout ça pour vous dire que c'est ce genre de publicité-là qu'on peut faire. D'ailleurs, qu'on enseigne dans la communauté, vous avez déjà tous les designs, etc. Là, vous avez une personne, donc pour préserver son anonymat, j'ai flouté avec des petits smileys, chose que je n'ai pas faite ici, puisque ici nous sommes sur des gens qui veulent être vus, donc il n'y a aucune raison de les flouter. Donc ici on a cette personne qui elle a fait un post comme vous et moi, comme n'importe qui, sur son Facebook personnel pour, pareil, proposer des estimations comme ces gens ont fait ici. Sauf que là, elle n'a pas payé, et là, ils ont payé, mais sont montrés à la bonne audience. Et vous allez me dire, ok, mais j'ai juste à faire exactement la même chose qu'ici, mais sur mon post. Sauf qu'en fait, il y a une notion d'enchère, on appelle ça, donc c'est pareil pour Google, et d'impression, où en fait, lorsque vous allez faire ça, la portée de votre post va être extrêmement limitée. Donc si vous avez 1000 amis, il y a peut-être 300 amis qui vont le voir et vous allez avoir 300 impressions. Alors qu'ici, je vous montrerai après, sur des budgets très raisonnables, on peut toucher des millions de personnes. Donc, pas des millions factuellement, mais on va en toucher peut-être 400 000, 3 ou 4 fois. Et c'est justement là qu'est tout l'art du marketing, être vu plusieurs fois, de rentrer dans la tête des gens, et justement de les pousser à cliquer, à vraiment avoir une réponse derrière ça. Parce que lui, quand on voit ça, bon déjà, comme j'en ai parlé sur d'autres vidéos, il a beaucoup trop montré qui il était, etc. Les gens s'en foutent clairement. Mais le problème, c'est que déjà, il va toucher quasiment personne. Dans ces 300 personnes qu'il va toucher, il y en aura peut-être, allez, 3 propriétaires qui vont vendre dans les moins de 6 mois. Ça va passer à la trappe, et en fait, il ne va rien offrir. Malheureusement, bon, il débute et tout le monde fait cette erreur, et je l'ai faite moi aussi. Donc, bah, là, en fait, on va voir ça, on va dire OK, et c'est sur notre téléphone, et à quel moment on va scanner le QR code? Jamais. Mais bref, je vais pas m'attarder là-dessus, mais ça, clairement, ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné, et ça ne fonctionnera jamais. Clairement, faut arrêter de penser. Je sais qu'on vous enseigne ça en interne, dans des franchises, dans des agences, mais enfin bref, je vais pas m'attarder sur le sujet, mais ce ne sont pas des professionnels, de réels professionnels qui vous enseignent ça, et ça sert à rien de le faire. Donc, oubliez des trucs comme ça, c'est juste une perte de temps. Prenez ce temps-là, consacrez-le à des choses plus efficaces, comme vous former et apprendre comme vous êtes en train de faire maintenant. Donc, lorsqu'on va voir ça, il n'y a aucune cohérence, on ne peut pas cliquer, on ne peut pas scanner, il n'y a rien. Alors que là, quand on va cliquer, si la promesse est bien faite, si tout est bien aligné, on peut proposer une estimation par exemple en ligne, et avoir les coordonnées de la personne comme ça, d'un claquement de doigts, et on va le voir tout de suite. C'est d'ailleurs une des manières qu'on utilise le Search Engine Advertising pour avoir plus de 100 mandats par mois. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, il faut avoir une notion
de ROAS, on appelle ça. Donc c'est le Return on Ad Spend. Donc en gros, c'est lorsque j'investis 1 euro en publicité, combien je vais en gagner en moyenne. Donc là, en France, on est et de très loin. Les personnes les plus en retard, mais c'est une aubaine pour vous, car si vous vous formez maintenant, que vous avancez maintenant, vous allez pouvoir avoir des résultats très 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 rapides, car vous allez mettre un trou à tous ceux qui n'ont pas conscience de ce que je suis en train de vous montrer là. Donc là, sur plus de 400 personnes qu'on a accompagnées, qui utilisent le logiciel, qui sont dans la communauté, et pour moi-même, parce que j'ai fait tout ça tout pour moi-même avant de l'enseigner aux autres, on a un retour sur investissement de 47 en moyenne. Donc j'ai des personnes qui ont des retours de 400. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que chaque euro investi rapporte 400 euros. Enfin, c'est énorme. Donc là, bon, bien entendu, c'est dans des cas très spécifiques, mais on va rester sur la moyenne de 47 qui est déjà énorme. Donc ça veut dire que lorsqu'une personne va investir en moyenne 1000 euros en publicité, elle va en gagner 4007. Donc ça, c'est des moyennes. Donc dedans, il y a des gens qui sont très mauvais et il y a des gens qui sont très bons. Sauf qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont très mauvais que ceux qui sont très bons. Donc imaginez si vous vous formez les résultats que vous pouvez avoir. Et ça d'ailleurs, on va y venir à la fin de la vidéo. Donc ça, c'est vraiment une notion importante à avoir. Donc là, par exemple, on est sur une personne donc, qui est dans la communauté. Je vais vous montrer combien ça lui a coûté, combien il l'a converti. Je vais vraiment tout vous montrer pour que vous puissiez faire la même chose. Donc là, on a fait du Google et on a fait du Facebook en ads. On a, donc là, c'est sur 2 semaines, 4 rendez-vous qui sont à faire ou qui sont faits. On a 3 qui sont déjà faits et qu'on va faire pour le R2, signer le mandat, et on a 2 à relancer. Donc là, on en a 6, on en a 9. Allez, pour faciliter le calcul, on va dire 10. Donc on a 10 prospects potentiels. Donc là, je vais être léger parce que la personne est très performante. Je pense qu'elle va convertir plus de la moitié sur du court et du moyen terme. Mais on va dire qu'elle va en rentrer 5 et que sur ces 5, là on va être méchant avec elle. Désolé si tu regardes la vidéo, je sais que tu vas en convertir plus. Mais on va dire qu'elle va en convertir 2. Donc sur ces 10, elle va avoir 5 mandats et elle va en vendre 2. Ok? Jusqu'ici vous me suivez. Donc là j'ai pris des chiffres volontairement très bas, même si je sais qu'il va faire certainement plus. C'est vraiment pour vous expliquer la puissance de tout ça. Donc là, vous me dites, ok, partons du principe que ce que tu dis est vrai. Ok, parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur Internet, mais on va vous montrer les résultats. Donc, partons du principe que tout ce que je dis est vrai. Combien ça lui a coûté pour avoir ça? Donc là, on est sur Google Ads. Donc là, on a une centaine d'euros. Donc là, vous le voyez, hein, là, je suis sur interface, il n'y a pas de mensonge, il n'y a que la réalité. Pour ceux qui connaissent cette interface, vous voyez bien que c'est des chiffres réels. Donc du 19 mars au 2 avril, donc 2 semaines, il y a eu 100 euros d'investis sur Google et on a eu des résultats bon, là, qui sont assez exceptionnels pour le coup. Bon, je l'ai aidé à faire sa campagne. On a eu 31 conversions, 3,20 € par conversion. C'est vraiment des très très bons résultats. Donc nous, ce qu'on a fait, un peu à l'image de ce que je vous montrais précédemment, on a calculé qu'est-ce que les gens recherchaient sur sa zone de chalandise, donc ça s'apprend et je l'apprends dans la communauté, et on a mis en place donc les publicités pourraient être positionnées ici. En fait, tous les gens qui recherchent, par exemple, l'estimation immobilière dans sa zone de chalandise, ils vont cliquer sur son lien, remplir le formulaire, et lui, derrière, il les rappelle. Bien entendu, entre-temps, ça arrive, hop, juste ici, dans le CRM qui va gérer tous les prospects automatiquement une fois qu'ils seront rappelés. Lui va faire CR1, CR2, et en fait, ça tourne tout seul, quoi. Puisqu'une fois que la campagne est en place, le CRM aussi, il n'y a plus rien à faire à part faire les R1, rentrer les mandats et faire votre quotidien naturel d'agent immobilier. Donc là, ok, on a 31 conversions. Donc là, on a juste 31 leads pour 100 euros. On retourne sur Facebook. Sur la même période, dans du 19 mars au 2 avril, 140 euros investis ici pour 27 prospects. Donc, grosso modo, pour faire simple, on a 30 prospects pour 250 euros. Donc jusqu'ici, vous me suivez. Et on va revenir 2 minutes en arrière. Je vous ai dit, il conclut de vente. Dans le pire des cas, il conclut de vente. On va reporter ça au mois, puisque l'on a vu sur 2 semaines. Donc on va dire que dans le mois, grâce à ce qu'il a mis en place là, qui est tout à fait automatique maintenant, il va réaliser 4 ventes. Donc la commission moyenne sur son secteur, je crois qu'on était parti sur 8 000 euros, même si à mon avis ce serait un peu plus, mais pour prendre des moyennes, on va dire 8 000 euros. Donc là, je vais poser ça, hop, ici. Donc là, on va calculer le retour sur investissement, le ROS, comme on a dit tout à l'heure. Donc il y a 250 euros de pub. Sur ces 250 euros de pub, il va vendre 4 maisons, en moyenne avec 8 000 euros de commission. Ok.
Jusqu'ici, vous me suivez, donc ça fait 16, ça fait 32 000 euros. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, 32 000 euros. Donc là, on est sur un investissement de combien? Si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, donc on a dit 250, donc ça va faire 32 000 euros divisé hop, par 250, et je vais vous calculer ça tout de suite. Bon, j'ai pris quelques secondes pour vous le calculer. Donc là, on est sur un retour d'investissement de fois 128. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il investit 1 euro, il en gagne 128. À chaque fois qu'il investit 10 euros, il en gagne 1280. Donc bon, voilà, les calculs sont là. C'est très simple à comprendre. En tout cas, je vais l'expliquer de manière simple. Et une fois que vous l'avez mis en place, ça tourne tout seul. Donc voilà comment aujourd'hui des entreprises arrivent à performer, mais de manière colossale dans leur secteur, parce qu'en France, il y a encore une grande carence là-dedans. Les agents immobiliers ne sont pas matures à ce niveau-là, et c'est normal, et pour ça, il faut se faire accompagner. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs créé la communauté, que je vous mettrai dans la description, que vous pouvez rejoindre, dans laquelle je vous explique comment mettre en place tout ça. À savoir que ça vous permet aussi, dans une certaine mesure, de pouvoir sortir de Le Bon Coin, se loger, ne plus être assujetti à ces tarifs qui sont en train d'exploser. On fait exactement pareil pour du recrutement, pour des acquéreurs. Enfin bref, vous comprenez, il y a beaucoup de possibilités. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'arrêter de tout déléguer à meilleur agent, Willvisor, etc. et de commencer à vous former dès aujourd'hui sur le sujet. On a d'ailleurs créé un outil dédié à ça en plus de la communauté. Donc je vous invite à tester l'outil et à également rejoindre notre communauté. Je vous mets tout ça dans la bio et je vous dis à tout de suite dans la communauté.